Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test en vidéo parce que j'ai reçu des nouveautés. C'est pour ça que je suis pas du tout maquillée. J'ai reçu les nouveaux anti-cernes de chez The Ordinary, donc ce sont les Eye Coverage Concealer. Ils m'ont également envoyé leur fond de teint, donc les fonds de teint je les connaissais déjà sauf que j'avais des teintes qui me correspondaient pas trop, donc j'ai pris de nouvelles teintes. Je vais tester tout ça aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Comme vous le voyez assez bien, aujourd'hui je suis une bonne candidate pour tester des produits couvrants puisque j'ai des cernes, j'ai des boutons et pas mal d'imperfections. On va dire que je suis pas dans la bonne période pour avoir une belle peau. J'ai vraiment envie de faire une vidéo où je vais utiliser que de leurs produits, donc je vais faire ma routine habituelle. En ce moment j'aime bien utiliser le sérum, la crème hydratante, leur base, donc après je mettrai le fond de teint, l'anti-cerne. J'irai me maquiller hors caméra et je vais tester tout ça toute la journée puisqu'aujourd'hui je dois sortir, je dois porter le masque, etc. Je vais rester maquillée pendant un petit bout de temps, donc on va dire que ça va être un bon crash test. Je me suis bien démaquillée, j'ai bien nettoyé ma peau, etc. Donc maintenant je vais mettre leur sérum, c'est le hyaluronique acide, celui-là en fait, c'est le deuxième flocon que j'achète et regardez il me reste qu'un tout petit fond, franchement c'est vraiment la dèche, il va falloir que j'en recommande un autre, mais en même temps il est vraiment bien, ça hydrate super bien. Je le mets sur ma main en fait, j'évite de le mettre directement sur mon visage. C'est bien pour faire des vidéos pour un côté esthétique, mais c'est vrai que pour un côté hygiène c'est pas la meilleure solution. Donc franchement je l'aime trop ce sérum là. Ensuite je vais appliquer la crème hydratante. Encore une fois c'est une crème hydratante que j'utilise super souvent. Je trouve qu'elle est vraiment adaptée à tout le monde. C'est la Natural Moisturizing Factor plus HA. Je trouve qu'elle est bien riche mais qu'elle donne pas un fini gras. Donc moi j'ai quand même la zone T grasse et je trouve pas qu'elle me graisse plus la peau que d'habitude en fait. Maintenant que ma peau est bien hydratée, je vais mettre ma base. Donc j'utilise le Eye Spreadability Fluid Primer. J'utilise aussi souvent, en fait ce que je vous montre c'est vraiment des produits que j'utilise souvent, c'est pas juste pour la vidéo. Donc en fait c'est un primer qui va bien lisser la peau, je vous jure ça vous donne une peau toute douce, une peau de bébé. Parce que ouais, c'est une base lissante légère facilitant l'application du maquillage et c'est vrai qu'elle est super légère. Et il n'y en a pas besoin de beaucoup, donc pareil j'aime trop leur système de pipette, c'est tellement bien. Sur ma main. En fait ma base je vais pas juste l'étaler pour qu'elle soit vraiment hyper efficace. Je vais insister sur les zones que j'ai vraiment envie de préparer. C'est-à-dire là où j'ai la peau grasse ou alors que j'ai des pores dilatés. Et en fait je vais pas juste passer comme ça, je vais faire des petits cercles. Je vais venir masser pour vraiment que ça comble les pores, que ça fonctionne bien. C'est bon, je suis prête à tester. Donc je vais vous parler vite fait des fonds de teint que j'ai eu parce que vraiment la nouveauté, la star de la vidéo ça sera l'anti-cerne. Et voilà, alors déjà The Ordinary c'est une marque qui est cruelty free, qui n'utilise pas de produits superflus. Je sais par exemple que tous leurs produits ne sont pas parfumés. Le parfum c'est quelque chose qui est allergène, donc vous avez plus de risques de faire une allergie avec un produit qui est parfumé qu'avec un produit qui sent rien. Et je trouve que c'est une marque qui est assez minimaliste. Enfin vous voyez franchement les noms des produits c'est le nom des ingrédients. C'est juste des flacons, il n'y a pas trop de pub autour. Il n'y a pas trop de détails, vous avez tous les détails qui vont faire que le produit est cher, c'est pour ça que la marque elle est vraiment pas chère. Enfin en tout cas moi j'aime beaucoup cette marque. Bien évidemment avant d'utiliser n'importe quel produit de chez eux, vu qu'il y a pas mal de soins, je vous conseille toujours de faire un test. Vous le faites ici à l'intérieur du poignet parce que la peau elle est assez fine ici. Donc si vous voyez pas de réaction vous pouvez utiliser, mais si vous voyez une réaction vous évitez de le mettre sur le visage parce que voilà on veut pas trop de réaction sur le visage. Ils font deux types de fond de teint donc ils m'ont envoyé les deux. J'ai choisi plusieurs teintes pour chaque parce que je veux vraiment avoir une teinte qui me correspond. Donc vous avez le Light Coverage, donc avec une couvrance légère. C'est le Serum Foundation qui est assez liquide. Il y a un SPF de 15 et vous voyez c'est 30 ml, hein. C'est comme les autres fonds de teint. C'est une petite bouteille comme ça, c'est assez liquide donc ça franchement c'est top si vous avez une peau nickel. Si vous aimez pas avoir du fond de teint sur le visage, puisque c'est très léger, ou alors pour l'été. Moi c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui puisque vous le voyez j'ai vraiment besoin de couvrance. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le Full Coverage, donc c'est le Coverage Foundation. C'est exactement le même packaging, c'est pour ça qu'il faut pas se tromper.
Vous voyez, c'est vraiment la même bouteille. Et donc il est un petit peu plus épais, on va dire. Dans le full coverage, il y a aussi un SPF de 15. Ils m'ont demandé de choisir des teintes. Donc j'en ai pris 3. Je me suis dit au cas où je ferai des mélanges. Là c'est le 1.2N qui me paraît un petit peu clair. Donc c'est sous ton neutre. Là c'est le 2.0N. Donc c'est censé être sous ton neutre aussi, mais je sais pas, on dirait presque un sous-ton olive. Et ensuite je me suis dit, je vais tester le 2.1P, c'est avec des sous-tons roses. Je me suis dit, on va essayer. Ça donne ça. Je pense que je vais faire un mélange entre le 1.2N et le 2.1P. Je pense que là, on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on en pense de la teinte? Ça va. Je trouve qu'on est déjà pas mal. Il a quand même bien caché mes boutons. J'en avais beaucoup. Maintenant on passe à l'anti-cerne. J'ai pris aussi 3 teintes. J'ai pris la 1.1N, la 1.2N et la 2.0N. Là je suis vraiment restée dans les tons neutres. Donc Laetitia qui s'occupe de moi, donc elle est chargée de la marque, m'a expliqué, par exemple vous prenez le fond de teint 1.2N, vous pouvez prendre l'anti-cerne. 1.2N, ils ont fait l'anti-cerne un petit peu plus clair que le fond de teint, vraiment pour que ça vous fasse des zones de lumière sans avoir besoin de vous prendre la tête. Donc moi j'ai pris les 3 teintes, parce que voilà, j'aime bien avoir un teint assez contrasté. Donc moi je vais tester le 2.0N. Donc il est comme le fond de teint full coverage, lui aussi est full coverage. Donc il promet une haute couvrance. Ce petit anti-cerne il est disponible en 36 teintes sur le site de DCM, donc c'est un site anglais. J'ai demandé à Laetitia, elle m'a dit que normalement il n'y avait pas de frais de douane car il y a eu des arrangements. Je pense qu'il faut quand même faire attention, peut-être s'attendre à en avoir. Si vous en avez pas, tant mieux, et si vous en avez, vous serez pas trop déçus. Il y a juste les temps de livraison qui peuvent être un petit peu plus longs vu qu'il y a le Brexit, etc. Donc ce petit anti-cerne il est au prix de 5,80 €. Il y a plein de sous-tons différents et dedans il y a 8 ml. Donc je vais un petit peu comparer avec les autres anti-cernes que j'ai. Donc par exemple le Fit Me c'est 6,8 ml, donc c'est moins. Et le Make-up Revolution c'est 4 grammes. Donc le Make-up Revolution il y en a moins que dans le The Ordinary. Le Shape Tape par exemple en comparaison c'est 10 ml. Donc dans le Shape Tape il y en a un tout petit peu plus que dans celui-là. Je vous montre un petit peu, c'est le 2.0N. Il est plus clair que le fond de teint 2.0N, donc c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est adapté au fond de teint. Franchement je le trouve super bien. Franchement il a totalement effacé mes cernes et pourtant j'en ai énormément. Bon là je ne l'ai pas encore poudré, je vais le poudrer. Je vais le poudrer avec ma poudre RCMA No Color Powder, donc elle est transparente, donc elle va pas fausser quoi que ce soit, elle va pas apporter plus de couvrance ou quoi. Je veux vraiment pas tricher pour cette vidéo. Et regardez là franchement, il est beau hein. Franchement je trouve que ça assèche pas le contour de l'œil. Bien évidemment ça file un petit peu dans les ridules, c'est normal. Moi j'ai quand même le dessous d'œil assez... pas mal de petites ridules en dessous de l'œil. Donc c'est normal de toute façon, à partir du moment où une texture elle est crémeuse ou liquide ou quoi, ça va dans les ridules. Les anti-cernes qui vont pas dans les ridules, j'en ai jamais connu encore. Écoutez, je vais finir mon maquillage, je vais faire quelque chose d'assez rapide et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de me maquiller, donc j'ai fait quelque chose de simple. Voilà, j'ai mis bronzer, highlighter, blush. Je me suis habillée, je me suis recoiffée. Je vais mettre mon petit masque. Je vais sortir, je vais faire ce que j'ai à faire. Pour l'instant, franchement, le teint, j'adore. Je trouve que ça me fait un très joli teint. Et même au niveau de la teinte, il y a tout qui va.
Donc on se retrouve ce soir quand j'aurai vraiment mis à l'épreuve ce petit fond de teint et ce petit anti-cerne. Recoucou. Alors, ça fait combien de temps que je porte le fond de teint maintenant? Ça va faire 6 heures. 6 heures que je porte le fond de teint, l'anti-cerne. Je suis sortie, je me suis pris la pluie, j'ai porté le masque, j'ai fait des bisous à Lasco. J'ai quand même fait pas mal de choses et je trouve que le teint il est pas mal quand même. Bon, ça a un petit peu bougé au niveau du nez, je vais vous montrer. C'est pas marqué que c'est sans transfert, donc voilà, c'était pas une promesse. Je vais dire un petit peu, on voit un petit peu plus mes boutons en transparence que tout à l'heure. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que ça donne quand même quelque chose de frais, de joli. 5 heures après, je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vais aller manger encore, je vais me changer et tout. Et je pense que je reviens vous faire un update plus tard. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures. Enfin, pour vous dans quelques secondes. Voilà, je vous retrouve pour le dernier update de la journée. Je crois que ça doit faire 11 ou 12 heures que je porte le fond de teint et l'anti-cerne. Donc je vais vous donner mon avis final. Franchement, j'ai pas retouché de la journée, j'ai pas repoudré, rien du tout. Alors que en temps normal, c'est ce que je fais au moins une fois dans la journée. Je trouve qu'il est quand même pas mal parce que je brille pas trop. Je trouve qu'il a pas filé dans les plis, peut-être un petit peu ici. Mais franchement, c'est pas énorme. Bon, il est parti un petit peu au niveau du nez à cause du masque et un tout petit peu au niveau du menton. Vous le saurez hein, pour quand vous portez le masque, mais franchement, en ce qui concerne le fond de teint, ben encore une fois, je l'avais déjà testé l'année dernière, enfin je le portais souvent, je le trouve génial. Et l'anti-cerne, ben l'anti-cerne il a pas bougé. On va dire peut-être qu'il assèche un tout petit peu. Et encore franchement je trouve qu'il est pas mal du tout, il couvre bien, il tient bien. Non franchement l'anti-cerne je vais le reporter plusieurs fois, je vais le tester même sur plusieurs jours. Mais je trouve qu'il est bien, il a une bonne contenance, le prix est pas cher, franchement moi j'aime bien. Et sinon cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous mets aussi tous les liens dans la barre d'infos bien évidemment pour que vous puissiez commander. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et de me suivre aussi sur ma chaîne YouTube, c'est juste en dessous. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.